un petit peu de mal. Je suis à genoux parce que je ne trouve pas de meilleur spot. Malheureusement, il y a le soleil qui vient de me taper dans les yeux. Il faut vraiment que je trouve un nouvel endroit pour tourner mes vidéos. Bon, bien bonjour à tout le monde. Je sais qu'il n'y a personne. Parce que ça fait 4 vidéos que je publie. Bon, c'est le début. Il y a 0 vue. Je ne suis pas satisfait. Tant pis, moi j'aime bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment lire beaucoup plus de livres. Vous pouvez voir en haut sur ma gauche ou sur ma droite, je ne sais pas. Les livres que j'ai, il y en a encore une cinquantaine de l'autre côté. Cela fait environ 1 an que j'ai commencé la lecture. Je suis passé de 0 livre par an à environ une vingtaine. Donc je tourne environ de 1 livre par mois. Des fois, j'en lis plus selon les livres. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour atteindre ce niveau. C'est un petit niveau, je le sais, mais quand même, peut-être ça peut aider d'autres personnes qui veulent commencer la lecture. Parce que moi, j'avais du mal au début à commencer la lecture et à vraiment prendre du plaisir à la lecture. C'est vraiment ça le point essentiel, le plaisir. Si vous n'aimez pas faire la chose, ou du moins le résultat de la chose, et si vous n'aimez pas le résultat, et si vous n'aimez pas le faire, ce ne sera pas possible. Donc, le plaisir est essentiel. Comment faire pour lire plus, pour commencer à lire, en prenant du plaisir, le plus essentiel. Donc, messieurs, je ne sais pas si j'aurais besoin du tableau blanc, mais j'aime bien ce tableau blanc. Ça me fait comme si j'étais un professeur. Donc, pour lire plus, il faut déjà enlever. Parce que avant d'implémentariser de nouvelles choses, il faut d'abord enlever ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Ça peut être dans tout, même pas que dans la lecture, mais dans tout ce que tu fais au quotidien. Si tu enlèves ce qui t'empêche de faire ce que tu veux, c'est ça la clé. Qu'est-ce qui t'empêche de lire? Ce qui empêche ce qu'il faut faire. Mais là, il y a 2 points principaux. Si vous suivez ces 2 points principaux, c'est obligé que votre nombre de lectures mensuelles, vos lectures sont encore mieux agréables. C'est obligé qu'avec ça, ces 2 points, vous aurez commencé la lecture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire parce que vous êtes intelligent. La première chose qui vous empêche de lire, votre vision de la lecture. On met sur un piédestal, c'est une couronne, on met sur un piédestal la lecture. Les gens voient la lecture comme une activité magnifique, comme une activité de bourgeois, je sais pas, une activité sur un trône. Que c'est là l'ultime activité, l'ultime habitude. Ben non, la lecture c'est juste une petite habitude. C'est comme si vous faites à manger. La lecture c'est faire à manger, la lecture c'est aller aux toilettes, la lecture c'est marcher. C'est banal. Il faut que vous devez changer la vision que vous avez par rapport à la lecture. Si vous voyez la lecture comme un truc rigide, fixé, trop immense pour vous, vous partez sur des mauvaises bases. Donc il faut la désacraliser. Il faut voir la lecture comme un moment de plaisir afin d'apprendre de nouvelles choses. Donc, désacraliser la lecture, ce n'est pas une chose incroyable. C'est juste une activité que des gens aiment faire, marcher. C'est du sport, quoi. Personne n'aime le sport sur un piédestal, c'est la même chose. Donc, également pour ça, parce que je ne suis pas d'accord avec... Oui, je suis en colère. Je ne suis pas d'accord avec tous ces gens-là. Les gens sur les réseaux sociaux qui nous poussent à lire les classiques, ou même les profs qui nous disent vous devez absolument lire Dostoïevski. C'est faux, messieurs, mesdames. Lisez absolument ce que vous voulez lire. Mais c'est pas... Non, mais cela me contrarie à un point. Pourquoi vous forcez à lire un truc que vous ne voulez pas lire? C'est n'a pas logique. Peut-être que personne ne fait ça, mais j'ai l'impression que désacraliser la lecture. Parce que je sais pas pourquoi j'utilise un tableau. Techniquement, j'ai pas besoin de tableau. Désolé, je cherche des choses à ne pas faire, mais j'ai pas trouvé. À part désacraliser la lecture, il n'y a rien d'autre à ne pas faire. Enfin, je trouve pas. Donc, on va commencer avec le vif du sujet. Les 2 points cruciaux. Les 2 points cruciaux pour lire plus,
pour commencer la lecture, se faire chier. J'écris très mal, désolé. Vous devez absolument, au début, vous faire chier. Car pourquoi vous commencerez un nouveau livre? Pourquoi vous commencerez la lecture? Pourquoi vous lirez plus si vous avez 12 000 activités encore plus stimulantes que la lecture? Pourquoi moi je viendrais lire un livre or que je pourrais switcher scroller sur TikTok? Pourquoi je ferais un truc qui est plus ennuyant que ce que je fais déjà? Donc, tu dois absolument te faire chier. Et j'entends par là de t'ennuyer. Tout est dans la phrase. Tu dois t'ennuyer. Tu dois te mettre dans des conditions que tu t'ennuies et que tu n'as plus d'autre choix que de lire en fait. Si tu n'as plus d'autre choix que lire, tu liras. Et en plus, tu prendras plus de plaisir parce que entre s'ennuyer et lire, qu'est-ce qui est plus amusant? Lire. Donc, techniquement, ton cerveau va s'habituer à prendre du plaisir avec la lecture. Et à bout d'un moment, vous ne serez même plus obligé d'installer des périodes d'ennui pour lire. Tellement que votre cerveau aura pris le pas, aura assimilé plaisir et lecture, vous pourrez lire n'importe quoi, même si vous avez regardé, même pendant que vous regardez des TikTok, vous aurez envie de lire parce que votre cerveau s'est habitué à lire, à connecter plaisir et lecture. Et pour que le cerveau arrive à ce stade, vous devez implémentariser dans votre quotidien pendant une certaine durée des phases d'ennui. Des jours où vous coupez de tous les réseaux sociaux, de tout film, de tout fast-food et que vous vous autorisez seulement à lire. Parce que vous aurez plein d'autres choix. Soit vous allez faire du sport, ce qui est très bien. Soit vous lisez, ce qui est très bien, soit vous faites vos leçons, vous travaillez sur vous-même. Donc, dans tous les cas, c'est parfait. Donc, si vous implémentarisez, par exemple, le dimanche, vous vous dites, ce dimanche, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas de films, je ne mange pas de fast-food. Qu'est-ce que vous aurez à faire à part faire du sport, lire et travailler sur vous-même, travailler sur vos objectifs? Rien d'autre. Et c'est parfait. Donc, faites-vous chier. C'est ce que j'ai fait personnellement. Pendant plusieurs mois, il y avait des moments où je me forçais à me faire chier. J'avais coupé tous les réseaux sociaux et j'avais déjà acheté mes livres. Donc, j'avais nul autre choix pour me divertir, en gros, que de lire le livre. Et là, au bout d'un moment, mon cerveau a assimilé lecture et plaisir. Parce que quand je lisais, c'était le seul moment où je prenais du plaisir, ou le seul moment où j'avais un peu de dopamine. Bon, je sais pas si le terme est correct. Je prenais du plaisir parce que mon cerveau s'ennuyait. Donc, se faire chier. Et c'est avec ça que, au bout d'un moment, la lecture, c'est devenu incroyable. Je vous garantis, messieurs et dames, si vous vous faites chier, ça va être... Et que vous lisez, ou même du sport, ça va être incroyable. Tellement de livres... Oh, je suis tellement content. Désolé, je vous l'ai dit franchement. Faites-vous chier, messieurs. Même si vous ne lisez pas, quand vous vous faites chier, vous sortez, vous faites du sport, vous travaillez, vous travaillez sur vous-même. Mais c'est magnifique de se faire chier, messieurs et dames. Faites-vous chier. Bref, désolé, je me suis un peu emporté sur ce sujet. Deuxième point très important, ça aussi, cela me tient à cœur. Pour lire plus, choisir des livres qui vous intéressent. Pas forcément des livres, mais des sujets qui vous intéressent, messieurs, mesdames. N'allez pas acheter l'étrange de... Comment c'est quoi? Je sais pas, moi. Crime et châtiment de Dostoïevski, si ça vous intéresse pas. Ne vous forcez pas à lire des classiques parce que pour dire que vous avez lu des classiques. Car si le livre vous fait chier, ça fait un effet boule de neige. Et votre cerveau aussi assimile à la lecture un truc ennuyant. Et ça, au début, c'est fatal. Si votre cerveau assimile lecture, ennui, vous êtes cuit. Bon, on peut changer. Donc, il faut absolument prendre des choses que vous aimez. Si vous aimez lire des BD, lisez des BD. Si vous aimez lire la philosophie, lisez la philosophie. Je suis un peu excité aujourd'hui. Si vous aimez lire
romance, roman policier, tout ce que vous aimez lire, prenez-le, s'il vous plaît. Donc, c'est très simple, c'est terminé. Vous voulez lire plus? Il y a deux principales choses à faire, même trois principales choses à faire. Désacraliser la lecture, c'est pas important. C'est banal, c'est normal. Se faire chier, implémentariser lors de vos semaines des phases d'ennui. Coupez-vous des réseaux sociaux, de la malbouffe. Enfin, malbouffe, techniquement, c'est pas de la malbouffe parce que c'est bon. C'est très bonne pizza, bref. Coupez-vous de la malbouffe. Donc, vous ferez, au lieu de vous faire chier, donc soit vous ferez du sport, ce qui est bien, soit vous ferez de la lecture, ce qui est encore mieux. Enfin, pas forcément. Soit vous arriverez sur vos objectifs, ce qui est bien aussi. Et deuxièmement, choisir un livre qui vous passionne, choisir un sujet qui vous intéresse. Et avec ça, il est obligé, conventionnel, que ça pète. Ça va péter sec. Comment dire en créole? Je ne sais pas si je veux dire qui me suit, mais comme il y a personne qui me suit, je préfère me parler à moi d'avant. Ah, très intéressant cette vidéo. Un peu trop énergique à mon goût. Bisous, j'affine.